Salut les gars, donc dans cette vidéo, on va faire une petite différence entre ces trois échangeurs. Ouais, bon, c'est une petite différence, hein, parce que il y a d'autres qui confondent quoi, qui confondent échangeur et portefeuille Web3. Ok, ok. Maintenant, j'ai ajouté ces portefeuilles pour mettre de la différence. Donc, je vais créer un dossier pour mettre tout ça au clair. Ok, là c'est bon. Maintenant, vous allez voir que j'ai nommé ce dossier échangeur, ce dossier portefeuille Web3. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'un échangeur? Un échangeur permet, c'est un portefeuille aussi, hein, c'est un portefeuille aussi, mais lui permet de faire du trading crypto. L'échangeur, lui, il permet de faire le trading crypto. Je ne vais pas vous expliquer le trading parce qu'il existe différents types de trading. C'est pour cela que j'ai précisé. L'échangeur permet de faire le trading crypto. Vous voyez. Ok. Maintenant, le portefeuille Web3, lui, c'est lui ça. Lui, il est simple. Bon, on ne fait pas du trading dessus. Vous voyez. Mais l'échangeur a plus de potentialité. Vous voyez. Il a plus d'outils que le portefeuille Web3. Ouais, ok, donc c'est un peu ça. Mais il y a des côtés aussi où le portefeuille Web3 euh, a beaucoup de valeur qu'un échangeur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, euh, lorsque vous créez par exemple votre compte sur un échangeur, vous allez constater que il ne vous demande pas de garder euh, une phrase secrète. Par exemple, les 12 mots-clés ou bien 24 mots-clés. Ça ne vous demande pas de garder ça. Ouais. Donc, comment s'inscrire sur un échangeur? Pour s'inscrire sur un échangeur, on a besoin d'un adresse email et d'un mot de passe. Et pour se connecter aussi, on a besoin d'un adresse email et d'un mot de passe. Mais sur un portefeuille Web3, vous n'avez pas besoin d'adresse email ou bien mot de passe. Ouais. Vous avez besoin de ça, mais c'est bon. C'est pas pour vous connecter. Pour se connecter, pour créer un compte, lorsque vous créez un compte sur un portefeuille Web3, il vous délivre quelques mots-clés, une phrase secrète comportant 12 mots-clés ou bien 24 mots-clés, ça dépend du portefeuille Web3. Vous voyez. Donc, les clés là qu'il vous délivre, c'est ces clés-là que vous allez prendre pour vous connecter une prochaine fois sur un autre appareil peut-être quoi. Vous voyez un peu. Donc, le mot de connexion du portefeuille Web3, ce sont les 12 mots-clés, la phrase secrète. Ouais. Mais le mot de connexion pour un échangeur, c'est un email et un mot de passe. Vous voyez comment c'est différent. Ok. Maintenant, je vais vous montrer les échangeurs. Voici les échangeurs disponibles. Il y en a plein, mais j'ai choisi eux là parce que c'est eux que j'ai dans mon téléphone. Il y a Binance, BitGet, Okais, Binx, Mex. Ce sont les échangeurs. Maintenant, les portefeuilles Web3. Il y a BitGet Wallet. Vous allez vous demander pourquoi il y a encore BitGet ici. Ouais, ok. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les portefeuilles Web3, il y a BitGet Wallet, Trust Wallet, Tonekeeper, MyTone Wallet. Il y en a plein. Vous voyez. Maintenant, on va revenir maintenant. Pourquoi il y a BitGet Wallet ici? Vous ne comprenez pas. C'est la partie là que je vais expliquer. Parce que sur Play Store ou bien sur App Store, il y a deux applications de BitGet. Ouais, il y a deux applications de BitGet. Et les gens ne d'autres ne savent pas la différence entre portefeuille Web3 et échangeur. Donc, il faudra savoir que BitGet Wallet, si vous téléchargez l'application et que vous voyez que c'est écrit BitGet Wallet, il faudra savoir que c'est lui là, c'est un portefeuille Web3. C'est pas un échangeur, ça. C'est pas l'échangeur, ça. C'est pas l'échangeur de BitGet. C'est le portefeuille Web3 de BitGet qui est BitGet Wallet. Maintenant, vous allez voir que la couleur aussi diffère. Par exemple, ici pour le portefeuille, vous allez voir qu'en bas, c'est un peu violet ou bien rose. Et en haut, c'est bleu ciel. Vous voyez un peu. Et c'est écrit BitGet Wallet. Mais pour l'échangeur, ici, vous allez voir que le fond est
tout bleu. Est bleu ciel, quoi. Il n'y a pas de... euh, il n'y a pas, il n'y a pas autre couleur ici. Le fond est tout bleu ciel. Maintenant, le nom, c'est BitGet, tout simple. Lui, là, c'est l'échangeur, ça. Vous voyez un peu. Donc, il faudra faire la différence. Lorsque, si vous n'avez pas encore de compte sur les échangeurs comme BitGet, je vais laisser tous les liens de tous les échangeurs que j'ai. Je vais laisser tous les liens. Créez vos comptes dessus. Ouais. Je vais laisser tous les liens des échangeurs dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Vous allez simplement cliquer dessus et vous inscrire. Vous allez vous inscrire d'abord sur le navigateur avec ces liens-là. Après avoir fait l'inscription, maintenant, ils vont vous demander d'aller télécharger l'application sur Play Store ou bien App Store. C'est comme cela qu'on s'inscrit. Ouais. Parce que c'est une affiliation que je suis en train de faire. Ok. Donc, c'est comme cela. Il faudra savoir que, vous voyez maintenant. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi il y a BitGet est séparé. Ouais, normalement, vous voyez le portefeuille là. Le portefeuille BitGet Wallet là. Ici, attendez. Le portefeuille BitGet Wallet. Normalement, ça devrait être inclus dans l'échangeur BitGet. Mais ils ont séparé ça et c'est devenu deux applications. Ouais. Donc, bon, peut-être que vous ne comprenez pas trop. Je vais cliquer sur les échangeurs. Je vais ouvrir Binance et vous allez voir la différence entre Binance et BitGet. La différence entre OKX et BitGet. La différence entre Binx et BitGet. Et ainsi de suite. Donc, j'ouvre Binance. Ok, on est sur Binance. Je vais cliquer sur Exchange Asset en bas ici. Lorsque je clique dessus, vous allez voir ici. C'est écrit Exchange. Et ici Wallet. Ce qui veut dire que Exchange, c'est l'échangeur. Wallet, c'est le portefeuille Web3 de Binance. Vous voyez un peu. Ok. Donc là, ici, actuellement, l'interface, là, on est sur l'Exchange, ça. Maintenant, on va cliquer sur le Wallet, vous allez voir. Ouais. Donc, ça, c'est le portefeuille Web3 de Binance. Ok. Maintenant, on va retourner sur BitGet. Sur l'échangeur BitGet ici. Vous allez voir que c'est différent. Ok. On est sur l'échangeur BitGet. Maintenant, on va cliquer sur Actif ici. On clique sur Actif. Et vous allez voir en haut qu'il n'y a pas de Exchange ou bien Wallet. Ouais, il n'y a pas Exchange ou bien Wallet. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont séparé le Wallet de BitGet dans une autre application. Le portefeuille Web3, quoi. Ils ont déplacé ça. Donc, vous allez voir que ici, c'est seulement l'échangeur. Vous voyez un peu. Donc, le portefeuille, c'est ça qui est ici. Le portefeuille Web3 de BitGet, c'est ça qui est ici. C'est comme cela, ça se présente. Est-ce que vous voyez? Ouais, bon, j'ai... Oh putain, je me suis déconnecté. Est-ce que vous voyez? Bon, je peux plus me connecter. Bon, je vais pas me connecter quand même, mais j'ai fait la différence. Vous pouvez différencier quand même les deux portefeuilles ou bien. Ok. Maintenant, on va comparer maintenant OKX à BitGet, à l'échangeur BitGet. Vous allez voir, je vais ouvrir OKX. Ok. Là, on est... Bon, je ne me suis pas connecté aussi. Donc ici, directement en haut, vous allez voir qu'ils ont écrit plateforme d'échange. Et ici, le Web3. Donc vous allez voir que le portefeuille Web3 aussi est inclus dans OKX directement. Ce n'est pas séparé. Vous voyez. Ok. On compare aussi Bingis. Je ne sais pas si lui, il a un portefeuille Web3. Ok. Bon. Je vais venir cliquer sur Actif ici. Ok. Vous voyez, lui, il n'a pas de portefeuille Web3. Bingis, lui, n'a pas de portefeuille Web3. Comme vous le voyez, il n'a pas de portefeuille Web3. Lui n'a qu'un échangeur. Mais lui n'a pas deux applications aussi. Il n'a pas deux applications sur Play Store ou bien App Store. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon, on va aller sur Mex aussi, voir. Ok. Maintenant, on va cliquer sur portefeuille ici. On clique sur portefeuille. Vous allez constater que lui aussi n'a pas de portefeuille Web3. Ouais. C'est seulement un échangeur. Ok, donc c'est comme cela que tout se présente. Ouais. Bon, ok. Donc c'est la différence que je voulais vous montrer entre un portefeuille
Web3 est un échangeur. Donc, il faudra savoir que les échangeurs, on les nomme les échangeurs, on les nomme les portefeuilles centralisés. Les portefeuilles Web3, on les nomme les portefeuilles décentralisés. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Donc, là, ici, bon, vous allez voir ici, bon, les portefeuilles Web3, ils sont beaucoup. Il y a aussi MetaMask, mais je ne l'ai pas ajouté. Donc, il y a Trust Wallet, ToneKeeper, MyTone Wallet. Donc, vous voyez les deux qui sont en bas là, ToneKeeper et MyTone Wallet. Eux, ils ne sont pas... Bon, ce sont des portefeuilles Web3, mais ils ne sont pas... ils ne sont pas la même chose. Bon, ils n'ont pas... Je ne sais pas comment dire, mais... Ils n'ont pas la même utilisation que Trust Wallet et MetaMask. Trust Wallet et MetaMask, eux, ils acceptent beaucoup de... ils acceptent n'importe quelle pièce. Ouais, par exemple, je vais rentrer dans Trust Wallet, vous allez voir. Ouais, donc sur Trust Wallet, il y a le Dogecoin, il y a le Bitcoin Cash, le Solana, le Tron, le Bitcoin, Ethereum, Polygon, BNB, USDT. Ouais, et la crypto de Trust Wallet même, qui est le TWVT. Ouais, donc c'est ça quoi. Lui, il accepte plusieurs pièces. Même, il accepte même le ton. Je vais faire la recherche, vous allez voir. Il accepte même le ton coin. Ouais, bon. J'ai un problème de réseau, donc je vais refaire la recherche. Ok, vous allez voir que c'est le ton qui est ici. Ouais. Lui, il accepte même le ton coin. Mais, vous voyez ce portefeuille-là, Ton Keeper. Son nom commence par Ton. Donc, donc, ce qui veut dire que lui, il n'accepte que les pièces qui sont sur le réseau Ton. Lui, il ne peut pas accepter le Bitcoin, le Tron, le Polygon, le BNB. Lui, il ne peut pas accepter ça. Lui, il accepte seulement les pièces qui sont sur la chaîne Ton, sur le réseau Ton. Donc, il faudra savoir que toutes les pièces ont un réseau. Ouais. Toutes les pièces ont un réseau. Donc, il se loge sur un réseau pour pouvoir travailler. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ToneKeeper, lui, n'accepte que les pièces qui sont sur Ton. Vous ne pouvez pas recevoir du BNB sur ToneKeeper. Même, même pour MyTone Wallet. Ouais, ils sont seulement des portefeuilles Web3 qui sont basés sur le réseau Ton. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça la différence, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est quand même des portefeuilles Web3. Ok, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.